C'est parti pour le sommaire de cette édition. Retour de parquet pour les 9 activistes du collectif Nyo Lank Nyo Bany. Ils ont été arrêtés ce 31 décembre devant le camp pénal pour avoir manifesté pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Le médiateur de la République, lui, recevait ce matin les membres de la plateforme. On en parle en début de journal. Le signal de la Sen TV coupé depuis le 1er janvier à 0h. Son patron Bougane Gueye Dany parle de prétexte fallacieux pour nuire à la progression du groupe de presse. Le SYNPICS et la CJRS sont montés au créneau pour désamorcer la crise. Les demandeurs de permis de conduire devront casquer 20 000 francs CFA à partir du mois de février prochain. Des chauffeurs interrogés désapprouvent et demandent une dérogation. Et puis Ngadiaga exige le respect du protocole dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ces populations étaient dans la rue pour une marche pacifique afin de pousser la plateforme de gaz implantée dans la localité à s'acquitter de ses devoirs. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Retour de parquet donc pour les 9 activistes du collectif Nyo Lank Nyo Bany arrêtés le 31 décembre dernier devant le camp pénal. Ils manifestaient pour soutenir Guy Marius Sagna et compagnie, toujours maintenus dans ce lieu de privation de liberté. Nous écoutons leur avocat. Il s'appelle Maître Khouré Chiba, interrogé par Fatimata Touré et Modou Diop. J'ai appris sur le tard la décision de les déférer au parquet, ce qui vient d'être fait. Ils sont là à la cave et quand ils sont venus, personne ne s'est occupé d'eux. Aucun substitut du parquet ne les a approchés et on vient de leur notifier la décision du retour de parquet. C'est une pratique qui consiste à retourner les gens au commissariat de police pour qu'ils aillent dormir là-bas le temps qu'on statue sur leur cas. Ce que je peux dire pour le moment, et ça n'engage que moi, c'est que ça m'a tout l'air d'un déferment cosmétique. Ils sont au nombre de 9, contrairement aux chiffres fantaisistes qui sont annoncés. Ils sont 9. Ils appartiennent à ces deux organisations. Le collectif Nyo Lank Nyo Bany reçu ce jeudi par le médiateur de la République. Maître Alioune Badara Cissé promet d'informer le chef de l'État sur l'objet des échanges. Le collectif, pour sa part, compte poursuivre le combat. Alassane Ba, Tierno Laurent Mendy pour les détails. Tous les points qui justifient le combat de Nyo Lank ont été abordés avec le médiateur de la République. Alioune Badara Cissé dit avoir pris bonne note et fera part au président de la République dans les plus brefs délais. D'abord, c'est d'aviser le chef de l'État de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Ensuite, c'est de pouvoir poursuivre nos discussions à l'avenir en constituant, en ayant en eux des partenaires avec lesquels pour lesquels la médiature est ouverte. Et ensuite nous assurer que tous ceux qui doivent en être informés le seront. Et qu'ils sachent que la voie qu'ils ont portée récemment, par certaines méthodes, nous avons pensé qu'on peut trouver des voies médianes, des voies intermédiaires, pour que le résultat au finish soit le même. Donc nous sommes venus dire aux médiateurs, d'abord que la décision de hausse du prix de l'électricité est injuste, parce qu'elle découle d'une politique flagrante de faire porter aux citoyens sénégalais les difficultés de leur gestion. Nous avons aussi parlé avec les médiateurs de la République la détention, l'emprisonnement de nos camarades Guy Marius Sagna, Fallou Gallas, Ousmane Sarr. Nyo Lank continue d'exiger la libération de Guy Marius Sagna, Fallou Galassek et Ousmane Sen. Un grand rassemblement est prévu le 10 janvier prochain. Nous avons rencontré la semaine dernière le président Ousmane Sonko, nous avons rencontré juste avant le président Abdou Mbow qui a représenté tout le CRD, nous avons rencontré aussi Khalifa Sall, et ici c'est une autre instance. D'ailleurs, après qu'on ait rencontré Sonko, d'aucuns ont dit que oui, nous sommes avec l'opposition. Ici aujourd'hui nous sommes dans un bâtiment public qui appartient à tout le monde, pour juste encore une fois de plus réitérer le caractère citoyen de Nyo Lank. D'autres questions ont aussi fait objet de discussion, le gaz et le pétrole. Le collectif Nyo Lank poursuit ses objectifs.
Je vous l'ai annoncé dans les titres de cette édition, la Sen TV suspendue pour une publicité d'éclaircissement de teint. Son patron, Bougane Gueye Dany, est monté au créneau à travers un communiqué. Il parle de prétexte fallacieux pour nuire à la progression de son groupe. Les détails de ce communiqué dans cet élément signé Fatou Bintou Kanté. Suite à une décision du CNRA de suspendre les programmes de Sen TV pour une durée d'une semaine, le groupe des médias est sorti de ses gonds après avoir envoyé son personnel en chômage technique. La direction des médias accuse le CNRA de bras armés de Macky Sall. Dans un communiqué rendu public, le patron de des médias estime que Babacar Diagne, à travers le CNRA, essaie de museler son groupe de presse. Car selon lui, c'est la ligne éditoriale du groupe qui dérange l'État. Et Babacar Diagne, par des méthodes purement légales, selon Bougane Gueye, cherche à nuire son groupe de presse pour plaire au roi. Selon des médias, l'histoire des produits Ressal n'est qu'un prétexte fallacieux. Réduire la marge de progression de des médias, selon Bougane Gueye, est la seule mission actuelle de Babacar Diagne. Mais il fera face avec tous les pouvoirs requis en sa possession. D'ailleurs, le groupe des médias précise que dans la mise en demeure du CNRA en date du 30 décembre, il a clairement indiqué souscrit à la réglementation sur l'hygiène et la santé publique, comme il l'a fait avec les autres groupes de presse. Pourquoi la sanction tombe sur eux? Bougane Gueye note que les responsables du CNRA ont débuté les représailles depuis qu'ils ont décidé d'offrir un plateau à Ousmane Sonko, leader du PASTEF. Il révèle que le CNRA est allé jusqu'à saisir Canal+ pour déconnecter leur signal. Selon des médias, depuis plus d'une vingtaine d'années, cette publicité est tolérée au Sénégal. Pourquoi le leur refuser alors que la RTS, lors des grandes compétitions de football, diffuse de la publicité de boissons alcoolisées, sans jamais être inquiétée? Cette suspension du programme de Sen TV, à l'en croire le patron de des médias, s'inscrit tout simplement dans une logique d'intimidation de son groupe de presse. Fatou Bintou Kanté, le SYNPICS et la Convention des jeunes reporters du Sénégal s'indignent de la mise au chômage technique du personnel de la Sen TV. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal informe avoir entamé une discussion avec le CNRA pour diminuer la durée de la sanction. Les détails dans cet élément signé Habib Faye et Ababacar Kamara. 48 heures après, des voix s'élèvent pour s'indigner de la mise en demeure de la Sen TV. Journalistes et techniciens du SYNPICS et de la Convention des jeunes reporters du Sénégal manifestent leur soutien à leurs confrères mis en chômage technique par la direction suite à cette mesure du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Et qui parle de chômage technique, ça inclut des conséquences pécuniaires. Donc il y va de soi que les journalistes et techniciens constituent des dégâts, des dommages collatéraux dans cette situation qui est déplorable. Le SYNPICS plaide pour la diminution de la durée de la sanction. Bamba Kassé d'affirmer que le groupe des médias a déposé une lettre au CNRA pour se conformer à la législation. Je pense que dans les instants qui viennent, le CNRA prendra, ou en tout cas le collège du CNRA pourrait prendre des décisions allant dans le sens d'alléger la sanction ou de la lever. C'est à saluer. Pour le syndicat des professionnels de l'information et de la communication sociale du Sénégal et la Convention des jeunes reporters du Sénégal, un dialogue devait prévaloir avant toute sanction. Les deux structures appellent le CNRA à plus de responsabilités. J'espère simplement que si la décision est levée, puisque la motivation première était que oui, il y a une décision qui nous frappe d'interdiction d'émission, j'espère donc que tous les travailleurs reprendront leur poste et qu'à l'avenir, les patrons de presse, les éditeurs, lorsqu'ils recevront des injonctions de la part du CNRA, ils ont des moyens juridiques d'y faire face. Nous invitons quand même à tous les acteurs des médias au respect de la législation en vigueur, tout comme aussi nous invitons le CNRA à être impartial. 3 jours déjà, journalistes et techniciens de des médias sont en chômage technique. Le SYNPICS fustige la décision de Bougane Gueye Dany. Il l'invite à un recours juridictionnel au lieu de libérer ses agents qui ne sont pas responsables de la sanction. Parlons de toute autre chose à présent, de nouvelles conditions pour le renouvellement des permis de conduire à partir de février 2020. Les demandeurs devront casquer 20 000 francs CFA, une information pas très bien accueillie auprès des chauffeurs qui demandent une dérogation, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Mohamed Samb et Tierno Laurent Mendy.
Les automobilistes ont-ils attendu jusqu'au dernier moment pour déposer leur permis? Le délai est à peine épuisé que ces chauffeurs souhaitent une dérogation pour redonner la chance aux automobilistes qui n'ont pas jusqu'ici renouvelé leurs anciens permis. Nous ne pouvons que leur demander de prolonger le délai de dépôt des permis. On nous avait donné 2 délais. Nous avions largement le temps pour renouveler les anciens permis. À partir du 1er février, les frais de renouvellement des permis de conduire vont augmenter et seront fixés à 20 000 francs CFA, ce qui semble ne pas faciliter les choses. Non, ça n'encourage pas. Par contre, ça décourage les gens. Alors il y aura des gens qu'on va chipper leur permis et ça ne va pas valoir le coup. Augmenter les frais de dépôt à 20 000 francs, ça n'arrange pas tout le monde. Il y a certains d'entre nous qui n'arrivent même pas à payer les 10 000 francs. Des automobilistes déplorent la concentration des centres de retrait des permis à Dakar. Ils demandent à leurs semblables de déposer le plus urgent possible. Il devrait y avoir beaucoup de centres de dépôt pour que les automobilistes puissent renouveler facilement leur permis. J'appelle mes collègues chauffeurs à tout faire pour se procurer le nouveau permis. Aucune dérogation n'est pour le moment prévue par les autorités. Les automobilistes appelés à s'inscrire avant le changement des conditions de renouvellement des permis de conduire prévu au mois de février prochain. Dakar envahi par une vague de poussière ces derniers jours et l'ANACIM informe que ces particules trouvent leur origine au Mali et en Mauritanie. Une poussière qui va s'intensifier dans les jours à venir. Un sujet signé Maguette Soiré Diallo et Tierno Laurent Mendy. Une épaisse couche de poussière à Dakar, comme sur l'ensemble du territoire. L'ANACIM parle d'une atmosphère lourde et désagréable. Les causes sont identifiées par ces spécialistes. C'est expliqué par un renforcement de vent qu'on a noté sur la partie sud de la Mauritanie et un peu vers l'extrême nord du Mali. Donc lorsque le vent est un peu fort dans cette partie de la sous-région, donc on sent qu'il y aura une légère suspension de particules de sable qui sera par la suite transportée vers le Sénégal. Donc cette poussière a intéressé la partie nord-est du pays, notamment Matam, et la partie nord à partir du 30. L'ANACIM lance l'alerte à propos d'un danger potentiel pour les personnes particulièrement sensibles, surtout que cette nuage de poussière risque de s'intensifier dans les prochains jours. En perspective, la poussière sera là jusqu'au samedi soir. Donc nous avons prévu que ça va s'intensifier d'ici 2 jours sur Dakar, la capitale. Elle sera dissipée à partir de dimanche. En plus de la pollution notée dans la capitale, cette poussière rajoute une couche dans l'atmosphère. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie indique un certain nombre de mesures à prendre pour échapper aux dangers liés à l'inhalation des particules de poussière. Elles pourraient menacer la santé des jeunes enfants, asthmatiques et personnes âgées. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, les populations de Ngadiaga dans la commune de Noto-Gouïdiama exigent le respect du protocole dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ils disent ne pas bénéficier des retombées avec l'implantation d'une plateforme de gaz dans la localité. C'était au cours d'une marche pacifique. Les explications de Cheranta Diop et Seylatir. Les populations de Ngadiaga, tout le rouge vêtu, des bidons et bassines sur la tête, marchent en scandant. Nous voulons de l'eau, nous voulons le respect des accords pour la responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous n'avons pas d'eau potable. Le forage de Noto qui nous alimente en eau potable ne peut même plus contenir les besoins en eau potable de Noto. Depuis l'exploitation du gaz en 2001, combien de mètres cubes de gaz ont été produits ici à Ngadiaga? Quand on prend nos champs, les subventions sont minables. C'est une société américaine, Forteja Corporation, qui est actuellement en train d'exploiter le gaz.
cette dernière exploite le gaz sans tenir compte des intérêts de la population. Il y a des déchets toxiques qui sont déversés ici. Dans ce concert de récrimination, les populations demandent au président Macky Sall de réagir, lui qui connaît très bien la zone et ses difficultés. Un appel d'abord au président de la République, son excellence M. Macky Sall. Lorsqu'il avait 31 ans, son premier boulot professionnel, c'était chef de division de la gestion des domaines Petrosen. Ensuite, il a été directeur général. Malheureusement, la manifestation s'est terminée en queue de poisson. Les manifestants ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes quand ils ont voulu dépasser les bornes pour accéder aux locaux de la plateforme. Pendant ce temps, les populations de Médina Wandifa ont bloqué ce matin la Transgambienne. Elles déplorent la panne de leur forage depuis 6 mois. Les explications de Bakary Konté et Khali Yamé. La tension était très vive à Médina Wandifa, la Transgambienne bloquée depuis 6 h du matin. Les populations ont paralysé toute la circulation sur la RN4, l'accès Sénoba-Ziguinchor, Médina Wandifa Sédhiou, Médina Wandifa Kolda, une situation que déplorent les passagers. On a quitté Ziguinchor pour regagner Dakar et malheureusement on a vu qu'il y avait une manifestation au niveau de la route nationale. Bon, depuis presque 1 heure de temps, on est en train d'attendre pour que la situation se décante. Bon, ça nous a créé vraiment des désagréments parce que demain, tout le monde doit aller au travail et malheureusement, on est obligé d'attendre. Médina Wandifa, une commune de 17 000 habitants et sans eau depuis 6 mois. Les réseaux de distribution d'eau est vétuste. Les problèmes techniques, d'abord caractéristiques du nouveau forage, absence de compteur, c'est-à-dire compteur Senelec. Absence de robinet de prélèvement, ça c'est le travail des techniciens qui sont venus. Absence de câbles d'alimentation des pompes. Manque de transformateurs Senelec, parce que jusqu'à présent le forage est branché comme des branchements, comme on le fait dans les maisons. Les populations réclament un nouveau réseau de distribution. Que le forage qu'on nous a donné n'est pas accompagné, n'est-ce pas, d'un réseau. Et que ce forage est accordé à l'ancien réseau, qui est vieux de plus de 36 ans. On n'a pas de pression. De l'eau, il n'y a pas d'eau dans les ménages, il n'y a pas d'eau dans les robinets, on ne peut pas admettre cela. Et ce que nous avons décidé, nous l'adressons aux autorités administratives, nous adressons aux autorités territoriales, qu'aujourd'hui, à chaque semaine, nous allons barrer la route. À chaque semaine, nous allons barrer la route. Chaque vendredi, nous allons barrer la route. Parce que nous sommes fatigués. Nos mamans sont fatiguées, nos femmes sont fatiguées, nos soeurs sont fatiguées. Le sous-préfet de Diaroumé, le préfet de Bounkiling, l'honorable député Malanseni Fati, maire de Médina Wandifa, tous étaient sur les lieux pour demander aux manifestants de libérer la voie publique. Les marcheurs ont promis de remettre ça dans les semaines à venir. Les habitants de Mbam-Laguène, c'est dans la région de Kaolack, ces habitants n'en peuvent plus d'attendre l'électricité dans leur localité. Des poteaux électriques ont été implantés sur place depuis 3 ans. Elles sont descendues dans la rue pour se faire entendre. Ibrahima Diamé, Faligay. De loin, l'on aperçoit un bloc de baobab à la lisière du village traditionnel de Mbam-Laguène. Des arbres géants indiquent l'entrée du village, mais cachent mal la réalité interne. À l'intérieur, justement, de ce patelin, des poteaux et des fils électriques, mais sans électricité, surplombent les toits des cases et des bâtiments depuis des années. Fatigués d'attendre la lumière, les habitants du village en rouge manifestent leur impatience dans la rue. En effet, voilà un peu plus de 3 ans que ces poteaux sont implantés là, mais sans être raccordés et mis en service. Donc 4 ans de patience, 4 ans de souffrance, 4 ans d'obscurité. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à toutes les autorités du terroir, mais aussi directement à son excellence, M. Macky Sall, qui était là en 2012. Vous avez promis. Donc nous réclamons notre droit. On est des Sénégalais à part entière. On paye de l'impôt. Nos mamans souffrent, le village souffre, le village est sombre. Non loin des lieux de la manifestation, une case de santé construite mais fermée depuis 5 ans. Elle n'est pas fonctionnelle faute de personnel et d'électricité et les femmes surtout en souffrent. Case baa ngi ni fonctionne am na fi juróomi at am nañu matériel baa ngi dañ ko mujjee yóbbu Ndofane mu fay liggéeyee ndax amul luñ ko mën a téye ci case bi donc am nañu coono am nañu métital nañu salaat dimbali ñu. Mbam manque de tout et de rien.
On n'a pas de cas de santé. Le cas de santé est là, il est construit depuis longtemps. Il n'est pas fonctionnel. Cause de quoi? Cause d'électricité. On n'a pas de forage. Notre école est là sans clôturer. Donc on a beaucoup de problèmes. Mais le problème le plus urgent, le problème qu'on ne peut plus attendre, c'est le courant. Le village de Bamblagem se trouve dans la commune de Kerbaka, à moins de 2 km de la route nationale. Un village que le président Macky Sall connaît bien selon les habitants pour y avoir mis les pieds en 2012 dans le cadre de la conquête des suffrages. Ouf de soulagement des habitants de Ngalel et Bango. Après la démolition de leur maison, l'État du Sénégal leur a attribué 545 parcelles de terre. L'autorité régionale a profité de la cérémonie pour appeler les Sénégalais à une prise de conscience pour éviter d'acheter des terrains qui appartiennent à l'État du Sénégal. Ousseynou Diop. Après la démolition des maisons construites en Ngalel sur le titre foncier appartenant à l'État du Sénégal, 545 parcelles ont été attribuées aux occupants irréguliers de l'assiette foncière du titre 28 BS. Même si ces populations-là étaient de bonne foi, elles étaient trompées. Mais aujourd'hui, ces populations ont reçu le titre de propriété et nous allons continuer effectivement par rapport aux 540 et poussières ou 530 qui restent, à leur donner effectivement ces titres et les accompagner. 60 hectares ont été déjà récupérés au cours de l'opération de déguerpissement, un espace où beaucoup d'infrastructures sont programmées, notamment un hôpital moderne d'une valeur de 55 milliards, un centre de formation professionnelle entre autres. Nous avons fini de réaliser un plan d'aménagement qui a été validé par la CCOD. Nous avons fini d'installer dans ce plan d'aménagement l'hôpital, le futur hôpital de Saint-Louis, le futur camp du groupement des sapeurs-pompiers, le futur camp des éléments de génie, le futur institut pétrole-gaz, le futur marché, le futur centre de formation professionnelle, le futur lycée technique. Les autorités locales ont aussi mis en garde les Saint-Louisiens qui s'évertuent à acheter des terrains qui appartiennent à l'État du Sénégal. Je peux comprendre que des bonnes femmes, que des vieilles mamans ne savent pas lire et écrire puissent être grugées et trompées. Je ne peux pas comprendre que des dirigeants, que des cadres intellectuels puissent acheter des terres comme ça, comme disent les gosses, par taf-taf. C'est pas possible. Tout est bien qui finit bien pour ces populations qui ne dormaient que d'un seul œil après le passage des bulldozers. Ces propriétaires peuvent désormais retrouver leur sérénité et leur dignité. L'actualité internationale, Omaro Embalo Sissoko, élu président de la Guinée-Bissau depuis hier. Le tout nouveau président bissau-guinéen donc a décidé d'effectuer sa première visite officielle ici au Sénégal. Conflit en Libye, le Parlement turc autorisé à une intervention militaire, une situation qui éviterait de laisser le champ libre militairement et diplomatiquement à des pays rivaux. Nous voyons tout cela dans cet élément signé Aïssatou Gueiba. Le Parlement turc a finalement approuvé le déploiement militaire par Ankara en Libye pour soutenir le gouvernement de Tripoli face à l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar. Au total, 325 députés ont voté pour et 184 contre ce texte qui donne à l'armée turque un mandat pour intervenir en Libye valable pendant 1 an, a indiqué le président de l'Assemblée nationale turque. Les principaux partis d'opposition ont voté contre ce texte adopté ce jeudi. Ils soutiennent qu'une intervention en Libye pourrait déstabiliser la région et entraîner la Turquie dans un nouveau bourbier après que celle-ci ait perdu plusieurs dizaines de soldats en Syrie. L'envoi des troupes turques en Libye risquerait également d'aggraver le conflit fratricide qui déchire ce pays depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, alimenté par des puissances régionales. Pour Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, il s'agit également d'un enjeu régional. Autrement dit, éviter de laisser le champ libre militairement et diplomatiquement à des pays qu'il considère comme des rivaux et qui ont choisi de soutenir les forces de Khalifa Haftar. Une question qui mérite une profonde réflexion. Après le déploiement militaire approuvé par l'Assemblée nationale, le président Erdogan va-t-il dépêcher des troupes en Libye ou va-t-il simplement se limité au soutien militaire qui se résume à une autre forme comme l'envoi de conseillers. Au mot de sport, avant de clore cette édition, pendant 3 jours, le terrain de l'unité 21 des Parcelles Assainies a été le théâtre des joutes de l'anniversaire du centre de formation de Mambiram Diouf, une structure qui prône sport et études, nous disent Chersadi Boudiara et Amadouba. C'est sur le terrain saboulonneux de l'unité 21 des Parcelles Assainies que
que s'est tenue la 3e édition des 72 heures du centre de formation Mame Birame Diouf. Sous les yeux du public, de belles rencontres de football avec d'autres centres de formation. Il y avait différentes équipes comme Sahel FC qui étaient ici présents, on les remercie de passage, et la Jeanne d'Arc de Dakar, Galaxy de Salif Dia. Au moins 20 pensionnaires ont été primés pour leur bonne note à l'école. Une valorisation du sport et études vue d'un bon œil par les parrains. La façon dont ils travaillent avec ces jeunes-là, on remarque que rien n'est impossible. Voilà, parce qu'on remarque même qu'il y a d'autres centres de très grande qualité qui viennent même recruter chez eux, qui prennent même des gosses chez eux. Comme ça veut dire que le centre est en bonne santé et ils font du travail incroyable. Et Inch'Allah, l'année prochaine, on jouera au stade des Parcelles. Nous l'espérons bien. Après 4 ans d'existence, le centre de formation qui porte le nom de l'international sénégalais Mame Birame Diouf veut donner aux enfants de la banlieue, principalement des Parcelles Assainies, l'espoir de réaliser leurs rêves. Et puis le mercato hivernal, moment de réajustement de l'effectif des clubs et des mouvements de joueurs, est ouvert depuis ce 1er janvier et les Sénégalais sont concernés par ces mouvements. Ibrahima Kane. À peine le mercato hivernal ouvert et déjà des mouvements de joueurs sont enregistrés. Du côté des Sénégalais, Pape Alioune Ndiaye retourne en Turquie. Il est prêté à Trabzonspor par Stoke City. Amadou Sagna du club Bruges va aussi terminer la saison dans un autre club, mais reste tout de même en Belgique. Il est prêté à Ostende. Diafra Sakho, qui a résilié son contrat avec Rennes, est pour le moment à la recherche d'un point de chute. Les pays du Golfe peuvent être sa destination. La première grosse signature est à mettre au profit du Borussia Dortmund. Le jeune buteur norvégien du Red Bull Salzbourg, Erling Haaland, rejoint les Brossen pour la modique somme de 20 millions d'euros. Pour le même montant, l'Allemand Julian Weigl du Borussia Dortmund atterrit au Benfica Lisbonne. Le virevoltant japonais du Red Bull de Salzbourg, Takumi Minamino, est un nouveau sociétaire de Liverpool. Un transfert estimé à 8,5 millions d'euros. A noter également le retour de l'icône suédoise au Milan AC. À 38 ans, Zlatan Ibrahimovic s'est engagé avec son ancien club en délicatesse dans la première partie de saison pour une durée de 6 mois. Avant de clore cette édition, des informations qui nous viennent du Conseil des ministres, des décisions qui ont été prises. Entre autres, on retiendra que le colonel Abdourahmane Dieye est le nouveau directeur de la douane et que le grand théâtre de Dakar s'appelle désormais Théâtre Doudou Ndiaye Rose. Certainement, Binta Diallo y reviendra davantage dans Soir d'Info. Voilà, c'était tout pour ces... À vous l'antenne, Binta Diallo, pour la suite de Soir d'Info. Merci beaucoup.